De puissance, d'espérance, de grâce. Aujourd'hui, Seigneur, que le peuple sur lequel ton nom est invoqué soit béni. Qu'aujourd'hui, le peuple sur lequel ton nom, Seigneur, est honoré, respecté, Seigneur, reçoive aujourd'hui l'eau de vie, l'eau de la parole, car il y a trois choses qui rendent témoignage. Seigneur éternel, l'esprit, l'eau et le sang. C'est pourquoi je viens maintenant déclarer au travers de l'esprit, l'esprit du témoignage qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit qui a, selon le livre de Jean, chapitre 20, verset 30, apporté plusieurs miracles devant les disciples qui ne sont même pas tous condensés dans la Bible, mais qui sont des œuvres exploits, des œuvres explosives, des œuvres miraculeuses. J'appelle, Seigneur, des exploits, des miracles au travers de cette guidance 175 dans une famille, dans un ministère, dans la foi de l'homme, la femme qui se mettra au contact de cette voix ce soir au nom de Jésus. Je voudrais, Père, que ton esprit vivifie, accomplisse au travers des vertus et le service des anges, Seigneur, la connaissance qui sera délectée, dispensée ce soir au nom de Jésus. Voici que le temps est venu afin que la dispensation de la parole de Christ, Seigneur, soit réalisée, qu'elle apporte, Seigneur, des effets, Seigneur, et des conséquences, Seigneur, générationnelles. J'appelle les conséquences générationnelles de la foi. La Bible déclare que tous ceux qui ont vécu dans la foi ont conquis un témoignage favorable. J'appelle de ce fait un témoignage favorable à la guidance ascensionnelle, un témoignage favorable, Seigneur, dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, un témoignage favorable en Côte d'Ivoire, au Gabon, un témoignage favorable dans nos familles au nom puissant élevé de Christ. Sans plus tarder, je vous dis bonsoir à tous. Vous avez à l'antenne, à l'écoute, l'oracle Orpha, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle, visionnaire de l'œuvre Ambassade de Christ, qui est l'Arche de la Nouvelle Alliance. Également, j'enseigne l'Évangile et suis une grande consultante en guidance ascensionnelle parce que c'est une discipline que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce de vivre déjà par moi-même, de vivre la guidance et ensuite de pouvoir la dispenser par sa grâce. Et donc, soyez les bienvenus pour cette étude de guidance 175 parce qu'aujourd'hui, nous allons vers notre 3e année. C'est une grâce. Et je voudrais aussi bénir tous ceux et celles qui m'écrivent pour des témoignages au travers des nations de combien de fois la guidance les a fortifiés. Eh bien, c'est pour ce type de témoignage que le Seigneur m'a appelé et qu'il en est encore davantage au milieu de nous, au nom puissant élevé de Christ. Je viens rappeler aussi à toute personne concernant le mois d'août qui n'est pas encore terminé pour dire que le mois d'août ne terminera pas sans que le Christ ne fasse ses exploits si tu es connecté à l'oracle. Je répète que le mois d'août ne terminera pas sans que Christ ne fasse ses exploits si tu es connecté à l'oracle. L'oracle, c'est le secret de Dieu qui nous prépare à l'accomplissement. Et l'oracle travaille toujours par un type d'ange qu'on appelle les vertus parce que dans accomplissement, c'est accomplir le bien. C'est pourquoi tout ce qui accomplit le bien s'appelle des vertus. Merci de faire large diffusion, de partager. Parce qu'il y a une personne qui doit recevoir l'accomplissement du bien. On ne veut plus et on ne doit plus, dans l'Église, dans la vie des hommes et des femmes spirituelles, laisser s'accomplir le mal. Non. La Bible dit que tous ceux qui ont vécu par la foi ont eu un témoignage favorable. Quelqu'un dit, écrit ce soir, je dois avoir un témoignage favorable ce mois au nom puissant élevé de Christ. Oui, il te sera fait selon ta foi. Tu as besoin d'une maison, alors reçois ta maison. Tu as besoin de la guérison, reçois ta guérison parce qu'il te sera fait selon ta foi. Mais toutes les fois où Dieu doit agir dans la vie des hommes et des femmes sur terre, il trouve toujours un intermédiaire, il trouve un prophète, il trouve un docteur, il trouve un enseignant, il trouve un sacrificateur, il trouve un oint. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est toujours la trajectoire, d'un homme. La main de Dieu est toujours la trajectoire d'un homme. C'est de la même manière que les forces des ténèbres ont, des ambassadeurs maléfiques. Mais je prie maintenant que toute ambassade maléfique soit fermée par la puissance du sang de l'agneau, car ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu les ambassades ténébreuses par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Que l'esprit, l'eau de la parole et le sang de l'agneau nous rendent témoignage que la victoire s'approche au nom de Jésus. Nous allons donc ensemble traiter avec la parole aujourd'hui, donc l'eau de la parole, la restauration, l'amplitude, l'efficacité du Saint-Esprit. Genèse 27, versets 15 à 17. Donc 3 versets pour travailler ce soir.
Que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ton âme, parce que tu vas rentrer dans une saison extraordinaire. Je dis, tu rentres ce soir dans une saison extraordinaire. Une saison où ta foi va te donner des résultats. Ta foi va donner des résultats parce que c'est une autre saison. Vous devez prendre conscience de cela. C'est une autre saison. Et vraiment, je bénis les hommes et les femmes de foi qui comprennent que la foi est une question de persévérance, d'organisation et de rectitude. Je répète, de persévérance, d'organisation et de rectitude. Persévérer parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Organisation parce que tu dois savoir ce que tu veux. Et aussi rectitude parce que tu dois savoir ce que tu t'interdis. Alors, je vais ici donc lire Genèse 27, versets 15 à 17. La Bible déclare ceci. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison. Elle les fit mettre à Jacob, son fils. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Verset 17 et dernier. Elle les plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Quelqu'un dit... Ce soir, Dieu va faire des choses extraordinaires pour l'itinéraire de ma destinée. Commençons maintenant avec le verset 15. La Bible dit quoi? La Bible dit que Rebecca, donc la parole de Dieu, est censée produire quelque chose de nous, ok? Parce que l'évangile, comme vous entendez très bien, évangile, Ève, angel, ok? Ève, angel, donc l'ange de la femme. Et donc Rebecca prend les vêtements d'Ésaü, elle prend les plus beaux vêtements, elle prend ce qu'il y a de meilleur et elle les place sur Jacob le cadet. Pourquoi? Parce qu'elle a la prophétie dans Genèse 25, ok? En consultant le Seigneur, en consultant l'oracle, va-t-elle recevoir que le petit sera plus grand que l'aîné. Et donc, pour réaliser ce que Dieu a dit, ok, elle va devoir porter les vêtements les plus glorieux de son fils aîné à son fils cadet. Je viens parler ce soir du revêtement qui apporte le service des anges. Quand on parle de revêtement, on parle d'un vêtement au-dessus d'un autre. Parce que le vêtement, c'est ce qu'on a de la peau directement. Mais attention, quand on parle de revêtement, c'est un vêtement qu'on rajoute sur un vêtement qui existe déjà. Et vous voyez que ce vêtement-là, ok, est un rajout parce que nous savons que c'est d'abord Jacob qui est là, mais il rajoute le vêtement d'Ésaü. Pour dire déjà à une personne ce soir, même quand Ésaü n'est pas ton obstacle, tu dois apprendre à connaître, ok, les meilleures et les bonnes choses. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire quand tu connais Dieu, tu connais la gloire de Dieu, tu dois apprendre, ok, à mettre une image à ce Dieu. La Bible dit dans le livre de Colossiens, que j'aime beaucoup, que Christ est l'image du Dieu invisible. Quelqu'un note là ce soir. Christ est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de Christ si tu ne lui donnes pas une image au travers de ta vie. Donc, je parle ce soir du revêtement, ok? Du revêtement, la puissance du revêtement, c'est très, très important. La puissance, ok, du revêtement qui inaugure le service des anges. Le livre de Luc, chapitre 4, nous dit que Jésus est dans le désert. Mais le désert ne va pas continuer. Je dis à une personne que le désert ne va pas continuer. Après ce message, tu auras un coup de fil. Après ce message, tu auras des opportunités de voyage. Après ce message, tu auras des opportunités d'aller évangéliser, de prêcher. Je dis après ce message, ta vie va connaître, ok, le service des anges et tu viendras témoigner parce que le Seigneur m'a certifié après ce message qu'il va manifester, ok, des exploits. Il va manifester des exploits et pas seulement parce que le 30 août, nous devons être ensemble. Je t'invite le 30 août, prends ton train, prends ton billet, pourquoi? Parce que le 30 août, nous allons rentrer dans le dimanche de l'Action de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance, ok? Donc, ce dimanche-là sera très, très spécial à partir de 14 h au niveau du golfe de Château. Donc, je ferme cette parenthèse rapidement pour revenir dans Genèse 27, verset 15. Que va-t-il être dit?
concernant les semaines à venir, concernant ta vie. Dieu te dit déjà ceci. Il faut que tu deviennes, ok, l'image du Dieu invisible. La Bible dit, ceux qui, ok, croient en Christ doivent être imitateurs de Christ. Donc, Christ est l'image du Dieu invisible. Mais pour devenir l'image du Dieu invisible, il passe par le désert. La Bible dit dans le livre de Luc 4, 14 que maintenant, après le désert, Jésus a été revêtu de la puissance d'en haut. Jacob a été revêtu des vêtements d'Ésaü pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer dans la présence de la bénédiction, pour récolter, pour moissonner, pour prendre ce que Dieu lui avait déjà réservé. Parce que il y a une différence entre la promesse et le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est ce par quoi les différents travers, les différents obstacles par lesquels tu peux passer. Parce que dans le plan de Dieu, ok, il y a des anagrammes. Dans le plan de Dieu, il y a aussi des stations. Dans le plan de Dieu, il y a des arrêts. Dans le plan de Dieu, il y a des rencontres. Dans le plan de Dieu, il y a même des fausses. Mais tu dois savoir que dans le plan, ok, il y a toujours une importance, c'est la destination. Ok, la destination, c'est-à-dire le but à atteindre. Parce que quand même, quand on fait un plan d'études, un plan stratégique, on a un but à atteindre. Le plan d'une maison, c'est un but à atteindre. Donc, même derrière chaque plan, ok, le but à atteindre, c'est de construire, c'est de bâtir, c'est de réaliser. Donc, je dis à une personne ce soir que le fils qu'on appelle Jacob porte, ok, les plus beaux vêtements. Donc, la première chose que tu dois savoir, quand tu as le revêtement, ok, quand tu dois rentrer dans le revêtement de la puissance de Dieu, le revêtement qui va inaugurer le service des anges, qui va inaugurer des nouvelles choses dans ta vie, tu dois choisir les plus belles choses, les plus beaux vêtements, les plus belles attitudes. Tu dois travailler à ce que quelque chose de toi attire, quelque chose de toi soit bon. C'est très important. La Bible dit que tous qui est dans votre pensée soit objet du juste, du bon, de l'agréable et du parfait. Quand tu commences à ne plus être agréable, tu commences à ne plus voilà, te négliger, tu commences à ne plus être agréable, tu ne veux plus prier, tu ne veux plus jeûner, tu ne veux plus être dans la communion fraternelle. La Bible déclare que la vertu se développait au milieu des apôtres au travers de la prière, la fraction des pains et la communion fraternelle. Donc, quelqu'un qui ne sait pas vivre dans la communion fraternelle déplaît à Dieu. Elle déplaît à Dieu parce qu'il y a des actes de la foi. La Bible dit quoi? La Bible dit que il a eu à prendre les plus beaux vêtements. Et le verset 16 dit qu'il les couvrit, ensuite sa main, il couvrit ses mains, ok, de la peau des chevreaux. Souvenez-vous, sa mère lui a dit d'emmener 2 chevreaux parce qu'il est jumeaux, ils sont 2. Mais quand elle doit cuisiner ces chevreaux-là, elle ne jette pas la peau. Beaucoup d'entre vous, quand vous servez le mets à Dieu, quand certaines choses vous ont servi, dans le passé, certaines attitudes bénéfiques vous ont servi dans le passé, malheureusement, quand vous avancez, vous ne savez pas vous souvenir. C'est pourquoi je vais faire stop ici pour dire à une personne de prendre un stylo. Dès ce soir, m'a dit le Saint-Esprit, de répertorier toutes les attitudes et habitudes que nous avons eues dans le passé qui nous ont apporté le bien. Je voudrais vraiment que tu puisses noter cela en commentaire. Merci. Répertorions, donc de répertorier toutes les attitudes et les habitudes qui nous ont servi dans le passé en nous apportant le bien. Ça, c'est très important parce que il y a des personnes qui ne comprennent pas. Elle va cuisiner les chevreaux, mais elle va enlever la peau. Mais la peau ne va pas aller à la poubelle. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que, voilà, dès que vous avez utilisé une chose, elle n'est plus efficace. Dès que les années, tu as peut-être utilisé un certain caractère en 2014 qui t'a apporté le bien et puis tu te dis, bon, en 2020, je vais changer. Non, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas ce qui apporte le benefit, ok? On ne change pas ce qui est vertueux parce que dans vertueux, il y a les anges de vertu. Les vertus, ça veut dire ceux qui accomplissent le bien, ceux qui accomplissent ce qui est promis. Donc, il est très important, ok, ce soir, de faire halte avec le verset 16 de Genèse 27, de garder la peau du chevreau. Quelqu'un dit, je ne perdrai pas la peau du chevreau. Parce que oui, le chevreau, c'est le mets que Dieu aime. Tu vas utiliser cela. Tu seras béni. Mais tu auras toujours besoin de la peau. Parce que la peau, ok, des chevreaux, celle que tu vas mettre sur tes mains, c'est celle qui va te permettre de garder. Une femme qui a obtenu un travail, ou bien un homme aussi, qui a signé un contrat, par exemple, parce qu'il jeûnait beaucoup. Mais lorsque tu vas commencer à travailler, n'oublie pas de jeûner. Parce que c'est ça le gros problème. Tu as réussi, tu as persévéré. Dieu t'a donné la chose par le jeûne et la prière. Dieu a changé ton caractère par le jeûne et la prière. Mais maintenant, quand tu obtiens ce pourquoi tu étais en train de prier et jeûner, tu ne jeûnes plus, tu ne pries plus. Non.
Tu as jeûné et prié pour avoir un mari, Dieu te l'a envoyé. Mais dès lors où tu as eu le mari, tu as oublié les attitudes de la prière, du jeûne. Qu'est-ce qui t'a emmené à obtenir cette rencontre? Qu'est-ce qui t'a emmené à obtenir ce travail? Qu'est-ce qui t'a emmené? Quelqu'un dit, je refuse de jeter la peau du chevreau. C'est très important. Ensuite, le verset 17 est le dernier, parce que désormais, les guidances font juste 20 minutes. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain. À cette halte, à ce niveau, je veux dire à une personne, il faut apprendre à servir l'anticipation, avec anticipation. C'est-à-dire que tu ne peux pas, ok, être une fille de Dieu, une servante de Dieu, une personne qui craint l'Éternel sans avoir la capacité d'anticiper. Anticiper, c'est quoi? Lorsque tu regardes ta famille, qu'est-ce qui manque dans ta famille? Soit celle qui apporte cette chose qui manque à ta famille. Quand tu regardes tes amis, ton mari, tes enfants, qu'est-ce qui leur manque caractériellement? Commence à être la personne qui va combler. Parce que même quand Dieu crée la femme, il dit qu'elle soit une aide. Donc l'homme, s'il était bien qu'il soit seul, Dieu ne veut jamais créer une femme. Donc la femme est censée venir combler ce que l'homme n'a pas. Je dis à une personne ce soir que ton intelligence va devenir stratégique. Ton intelligence va devenir stratégique. J'appelle lui l'onction en toi afin que tu puisses désormais combler le vide dans la vie de tes enfants, combler le vide dans la vie de ton père, combler le vide dans la vie de tes frères, combler le vide dans la vie de ton époux. Parce que tu es femme, parce que tu es homme, parce que tu es fils, parce que tu es un enfant de destinée. Quelqu'un dit, je suis un enfant de destinée. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'évangile, parce que c'est toujours Rebecca qui a traité la vie de Jacob, pour dire aussi à une personne que la parole de Dieu, la parole que j'enseigne, la parole que je libère, va changer ta vie. Elle va te stabiliser, oui. Elle va te revêtir. Cette parole va te revêtir. Cette parole va te donner une intelligence stratégique pour combler les vides désormais, afin que tu deviennes incontournable. Parce que il y a des gens qui sont remplaçables, mais il y a des gens qui sont irremplaçables. Pourquoi devenir irremplaçable? Parce que ce que ces personnes-là donnent ne peut pas être facilement trouvable. Je dis à une personne que tu vas désormais servir un mets qui sera complet. Et tellement qu'il sera complet parce que ce n'est pas un mets seul. Il y a des chrétiens, quand ils viennent à la présence de Dieu, ils donnent un mets. Simplement, ils prient, ils ne savent pas accompagner le pain. Tu ne peux pas soutenir ta promesse, soutenir ta prière sans donner le pain. Le pain, ok, c'est l'offrande. Le pain, c'est l'autel de Dieu. Le pain, c'est ce qui vient de toi. Parce que Dieu demande le mets. Mais le pain doit venir de toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu veux rentrer dans une dimension d'abondance avec Dieu, tu dois apprendre à soutenir le mets que tu donnes à Dieu. Donc ta foi par des actes. Je dis à une personne ce soir qui veut voir une grossesse, qui veut voir un enfant, je dis à une personne que c'est le temps de prendre ta layette parce que la layette représente le pain. Dieu veut que tu crois, c'est vrai, tu pries, tu jeûnes, mais il faut que tu aies le pain pour soutenir la volonté de Dieu, pour soutenir la promesse de Dieu. Oui, tu veux te marier. Est-ce que tu as fait un travail dans ton caractère? C'est en faisant un travail dans ton caractère que tu auras le pain. Je dis à une personne que le mets que Dieu aime, c'est la foi, mais le pain doit venir de toi. Le verset 17 est très important et nous allons prier là-dessus. La Bible dit, elle plaça dans la main de Jacob, ok, ce mets avec le pain qu'elle avait déjà préparé. C'est pourquoi nous allons faire cette prière de fin entre griffes. Je demanderai, entre parenthèses, pardon, à chacun de s'inscrire sur la page Prophétesse Oracle sur YouTube. C'est très urgent et c'est très, très important que vous soyez des nôtres dimanche 30 août, ok, à partir de 14h au Golfe de Château. Nous allons faire une proclamation, nous allons faire une prière parce que nous sommes dans un temps où Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu rencontres ta femme. Dieu veut que tu rencontres ton mari. Dieu veut que tu produises des enfants. Dieu veut que tu sortes ton entreprise. La volonté de Dieu, c'est ton bonheur. Je dis à une personne que tous ceux qui t'ont dit que tu ne méritais pas le bonheur étaient des aigris. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que celui qui souffre veut toujours faire souffrir. Mais il n'y a que l'évangile qui transforme. C'est pourquoi faites très très attention à ce que vous entendez. La Bible dit, mesurez-vous, on vous mesurera la mesure dont vous serez servi. Donc soyez capables, ok, aujourd'hui de guérir les gens qui ont le cœur brisé, d'apporter, ok, un changement. Quelqu'un peut être en train de tomber, quelqu'un peut avoir des défauts. Ne juge pas la personne. Dis à cette personne que Dieu peut faire des choses dans sa vie. Dis à cette personne que Dieu est capable de restaurer sa vie. Dis à cette personne que Christ a donné sa vie. Oui, parce qu'il est le Christ de Dieu, il est l'image du Dieu invisible. Et vous savez, Jésus n'a pas
condenser tous ces miracles dans la Bible. Il y a des miracles que Dieu doit encore faire. Quelqu'un dit, il y a des miracles que Dieu doit encore faire et c'est avec moi. C'est pourquoi nous allons faire cette proclamation ce soir en disant, Père de gloire, nous venons, Seigneur, à tes pieds. Aujourd'hui, te recommander nos âmes, te recommander nos projets, nos sentiers. Et nous voulons, Père, que tu nous revêtisses, Seigneur éternel, du nouveau vêtement, que tu nous revêtisses, Seigneur éternel, de la nouvelle alliance, que tu nous revêtisses des plus beaux vêtements. Seigneur, car il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Seigneur, nous voulons revêtir l'homme nouveau, revêtir la puissance de Dieu. La Bible déclare que Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, alla en Galilée et les anges le servaient. Oui, Seigneur, nous voulons le service des anges, nous voulons le service des vertus. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, soumettre nos âmes à toi. Oui, viens nous revêtir des plus beaux vêtements, revêtir de la plus belle foi. Seigneur, de croire en ta parole, de croire en ton sacrifice et de croire en ton esprit. Car il y a trois choses qui rendent témoignage. Il y a l'esprit, il y a l'eau et le sang. Seigneur, je veux maintenant que ton esprit me rende témoignage. Je veux maintenant, Seigneur, que ton sang me rende témoignage. Je veux maintenant que ta parole me rende témoignage. Oui, le livre de Genèse 27, versets 15 à 17 déclare, Seigneur, qu'une femme a eu la foi pour réaliser la promesse que tu avais dite. Les hommes pouvaient croire qu'elle avait troqué, volé, menti, mais toi, tu savais ce que tu avais établi. C'est pourquoi, permets-moi, Seigneur, de ne plus être faible devant les ragots, ne plus être faible devant ce que le monde dit, ne plus être faible devant ce qu'on a raconté contre moi, parce que ce que tu dis doit s'accomplir. Ce que tu dis doit s'accomplir. Et je déclare, j'exige maintenant cet accomplissement au nom de Jésus. Je couvre maintenant mes mains, Seigneur éternel, des œuvres de la foi. La Bible déclare que tout ce qui est juste, bon, agréable et parfait soit l'objet de vos pensées. Je viens maintenant me revêtir, Seigneur, efficacement de l'intelligence stratégique qui me donnera, Seigneur éternel, de ne pas jeter la peau. Je ne jetterai pas la peau, je ne jetterai pas la peau du chevreau. Je ne jetterai pas l'enfant et l'eau du bain. Non, Seigneur, l'eau du bain m'a servi à être propre, Seigneur éternel. Ô Père de gloire, je déclare maintenant ce soir, au nom puissant élevé de Christ, Père, que maintenant, j'ai la capacité, Seigneur, de faire des œuvres et de m'en souvenir. Que tout ce qui m'a apporté la vertu dans le passé, des attitudes que j'avais dans le passé qui m'apportaient le bien, que j'ai oublié, que j'ai négligé, Seigneur, me soit recommuniqué par la vertu du Saint-Esprit au nom de Jésus, que je revêtisse maintenant l'homme nouveau, la femme nouvelle, Seigneur, selon ton cœur, au nom de Jésus, car tu m'as choisi avant la fondation du monde. Merci, Seigneur, aussi, Seigneur éternel, parce que tu vas placer, Seigneur éternel, au travers de ma demande, par la foi, le mec que tu aimes, la capacité, la provision de soutenir par le pain, soutenir par la justice, par le don, Seigneur éternel, de la justice, Père. Oui, car il sera fait selon ma foi, Père. Oui, je me prépare à de nouveaux challenges. Merci de venir, Seigneur, m'acquitter, m'équiper, Seigneur éternel, m'approvisionner surnaturellement au nom de Jésus-Christ. Merci parce que ma tête, Seigneur éternel, jusqu'à mes pieds ressentent ta présence puissante au nom de Jésus. Merci Seigneur Père pour ton feu, ta flamme, ta chaleur dans ma vie, dans ma famille. Merci pour les grands changements dans ma nation. Je te présente ma famille, je te présente Seigneur tous ceux qui sont élevés en dignité dans mon pays, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta main puissante au nom de Jésus qui est un nouveau revêtement sur les bannières, un nouveau revêtement, Seigneur éternel, dans la justice, un nouveau revêtement dans le pouvoir exécutif. Ô Père de gloire, merci d'étendre ta main, Seigneur, sur la France, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo. Tu sais ton pays, la Réunion, Seigneur, la Martinique, le Cameroun, Seigneur éternel. Merci, Seigneur éternel, pour les flots divins, Seigneur, l'eau de grâce qui rend témoignage, l'esprit qui rend témoignage, le sang précieux de Jésus qui rend témoignage. Quelqu'un dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. Voici que au terme de cette prière, que je voudrais que tu refasses, ok, au terme de l'émission, que tu refasses cette prière. Refais cette prière, tu ressentiras une grande puissance de Dieu t'investir parce que c'est une prière, ok, qui vient pour apporter le service des anges, le service, ok, des vertus. Que quelque chose bouge réellement dans ton ciel, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit et que l'honneur revienne à Christ parce que ce Christ est vraiment le Christ de Dieu. Jésus est le Christ de Dieu. Il a donné sa vie pour toi, afin que tu ne dormes plus dans les larmes, afin que tu ne sois plus humilié. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore accepté en esprit, en vérité, donne-lui ta vie. Tu verras, parce que les exploits que j'ai vus dans ma vie, à partir de sa main, sont
exponentielle, incommensurable. Je voudrais vraiment que tu te rendes participante à la paix et la sécurité que Christ peut donner à une personne sur la terre. Et véhicule ce message autour de toi et que Dieu te bénisse. Je donne aussi des textes importants en lecture. C'est le livre d'Ecclésiaste 11, le livre de Genèse 27, d'accord? Et aussi le livre d'Apocalypse chapitre 10. Donc, lisez ces 3 livres et vous allez voir les anges dans les rêves. Vous allez voir, le Seigneur va vous redonner des visions. Pour ceux qui n'avaient plus de visions, soyez capables aussi donc de me contacter en inbox si vous avez des rêves, des choses un peu compliquées qui vous arrivent. Je serai là pour vous répondre en temps voulu par le Seigneur. Merci aussi pour tous ceux qui veulent envoyer des semences, des offrandes pour vous approvisionner, vous acquitter dans le monde spirituel. N'hésitez pas à me contacter sur Messenger. Donc, c'était l'oracle Orpha, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Je rappelle aussi qu'à partir de septembre, donc le 5, samedi 5 septembre, nous allons avoir les premières classes donc qui vont s'ouvrir, donc l'Académie des hommes et l'Académie des femmes. Que Dieu vous restaure, qu'il vous sanctifie. Gardez un témoignage fier de ce que Christ est capable de faire. Et ne perdez jamais la foi, ne perdez jamais la foi et ne permettez à personne de vous la faire perdre, car elle est votre gain jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Et je déclare maintenant que je ligote tout esprit méchant autour, Seigneur, de cette académie, autour de cette guidance, autour, Seigneur, de ces hommes et de ces femmes. Au nom de Jésus, je proclame la chute des puissances des ténèbres. Père éternel, la chute des puissances des ténèbres. Je déclare maintenant, Seigneur Père éternel, le revêtement du Saint-Esprit et le service des anges au nom de Jésus par l'autorité que tu m'as conférée, qu'il en soit ainsi dans leur vie. Quelqu'un peut dire Amen, je reçois, Amen, je reçois. Excellente soirée à tous. Je vous bénis de l'espérance du Saint-Esprit et que tout l'honneur revienne à notre Seigneur et bon Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt. Bénédiction à tous.